Bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau sur ma chaîne, cette fois-ci dans la région parisienne. Je voulais prolonger la vidéo que j'ai terminée là-bas dans le sud à propos de la foi, donc celle que j'ai postée vendredi dernier, et qui mettait en avant à la fin cette métaphore extraordinaire de l'arc-en-ciel. Pourquoi? Parce que dans l'art, notamment dans les arts plastiques, on a bien entendu la rencontre, parce que c'est une véritable rencontre avec les couleurs. Les couleurs, les mélanges des couleurs, les nuances de couleurs. On a une vision chacun très différente finalement de ces couleurs. Alors, bien sûr, la dernière fois, j'ai évoqué ceci comme un symbole, mais je me suis dit, il faudrait que j'aille plus loin et je mette ça quand même en relation avec une vidéo que j'ai écoutée très récemment, sur la chaîne qu'ont créée Lucie Mandeville et Philippe Guillemant. Encore lui, me direz-vous? Non, mais c'est passionnant parce que là, du coup, ils vont investir justement le champ des vibrations totalement artistiques, si j'ose dire, puisque c'est à la fois la couleur, ils en parlent au début de la vidéo, et ensuite la musique, le son. Alors ici, je vais plus insister sur la couleur, parce que sinon ce serait trop long, et puis surtout, je ne veux pas répéter ce qu'ils disent eux. Je vais vous mettre en description le lien de la vidéo pour aller sur leur vidéo, parce que franchement, en plus, je ne veux pas dénaturer le propos de ces personnes extraordinairement subtiles et surtout hyper pointues dans leur connaissance. Maintenant, ce qui est très intéressant dans ce qui concerne la couleur, c'est que justement, Philippe Guillemant fait bien remarquer qu'il y a un travail qui a été fait à propos de ce qu'on appelle les qualia. Donc, c'est les perceptions primaires, finalement, de base, qui sont celles, par exemple, justement, du ressenti de la couleur, des ressentis sensoriels, en fait, qui sont, du coup, comme il le dit, on est devant un mystère, quelque chose d'insoluble, quelque part, parce que nous sommes sur quelque chose qui vient émerger comme provenant de la conscience, du cerveau, en tout cas, de ce qu'on appelle l'intellect, voilà, et qui, en fait, finalement, est un produit d'une chose incontournable, puisque c'est une expérience sensorielle, que ce soit olfactive, justement auditive ou visuelle, etc. Donc, il explique tout ceci parce que ça vient d'un travail qui a été fait par David Chalmers et qui, en réalité, permet de se mettre justement face à ce mystère. Comment il résout ce mystère? C'est notamment en faisant valoir que la conscience, dans ce cas-là, peut être, en tout cas, envisagée comme quelque chose de non local, de non localisé, et auquel cas, on va tout de suite connecter, faire le lien avec ce qu'on appelle, ce qu'on peut appeler la conscience universelle, cette espèce d'intelligence qui traverse tout et qui met en lien les choses d'une manière qui échappe aux normes de je dirais pas la conscience parce que du coup c'est pas interprété comme il l'entend lui, mais en tout cas de l'intellect, de notre raisonnement, de notre mental, voilà, qui échappe au cloisonnement et à l'aspect corseté de tout ce de ce qu'on a échafaudé comme la réalité indubitable. Donc dans les arts, et notamment on voit bien que la couleur a joué un grand rôle dans tous les différents courants d'histoire des arts plastiques, il y a aussi bien sûr la préscience de tout cela, de cette relation de la couleur avec notre relation au subtil, notre connexion au plan de l'invisible, de l'intangible, pourtant paradoxalement par quelque chose qui paraît la réalité absolument indubitable. Et on passe du coup assez facilement avec lui aussi sur le plan de la musique, mais là je ne veux pas m'étendre dessus, mais pour vraiment aller connecter avec toute cette fluidité, toute cette circularité qui existe entre les différentes
manière que nous avons de nous mettre en relation avec ce qu'il appelle, enfin ce qu'on appelle, mais qui permet lui il en fait quand même quelque chose d'assez précieux. Là en ce moment c'est une recherche qui le passionne, c'est comment on connecte avec cette fameuse intuition. Donc l'intuition, on va dire aussi par rapport à ce que j'ai dit dans mes expériences en tant qu'artiste, c'est l'inspiration aussi, ce qu'il en est de cette inspiration. Est-ce que réellement, en toute humilité, on n'est pas tout simplement en train de se mettre en lien avec justement la conscience universelle et être en accueil par rapport à elle. Et on a aussi, je voulais insister là-dessus, sur toutes ces métaphores qui me sont venues quand je vous en parlais, c'est ce côté aquatique, l'eau, la circularité, la fluidité, tout ce qui finalement est sans limite finit par investir tout un tas de champs et à les faire se communiquer les uns avec les autres. Alors nous rejoignons bien sûr ici les correspondances, c'est ce beau poème de Rimbaud où les voyelles sont mises en relation avec des couleurs. Nous avons aussi, ça je l'expérimente aussi dans le Qigong, dans l'aspect thérapeutique du Qigong qui va mettre en relation les couleurs avec un son et un organe, avec aussi des différents éléments. Alors, bien sûr, par exemple, nous avons le métal avec le blanc et avec les poumons. Alors, évidemment, ça va être après des protocoles qui vont venir faire se conjuguer toutes les différentes pratiques de ce Qigong-là qui va émettre des sons, qui va visualiser certaines couleurs pour soigner tel organe ou pour en tout cas le stimuler, prévenir toute forme d'affaiblissement de cet organe en corrélation aussi avec les saisons. Enfin, vous voyez, dans cette médecine chinoise, il y a une véritable intelligence de ce qu'est l'être humain dans son entièreté. Et d'ailleurs, donc le titre de la vidéo de Philippe Guillemant et Lucie Mandeville s'appelle l'intelligence vibratoire. Voilà, donc pourquoi ne pas en effet être ouvert à toute cette intelligence qui, comme je le dis toujours, hein, parce que c'est vraiment enfin, on enfonce une porte ouverte quelque part, c'est pourquoi a-t-on perdu si longtemps, a-t-on refusé si longtemps de garder cette ouverture d'esprit. Hein, bon, pour ne pas parler d'ouverture de conscience, mais ouverture d'esprit, de garder l'héritage de toutes ces présciences, ces intuitions qui ont été extrêmement bien élaborées avec, au fil du temps par exemple la médecine chinoise, hein, médecine ayurvédique. Voilà. Donc quand on est sur la vibration, quelle qu'elle soit, que ce soit la vibration d'une couleur, qu'est-ce qui fait que le vert me paraît vert, qu'est-ce qui fait que telle note, comme il le dit, voilà, telle note va sonner là ou do ou si, c'est vraiment, on est sur quand même un véritable mystère. Mais on est quand même sur quelque chose qui agit, qui a une véritable action en profondeur sur le vivant entier, sur nous-mêmes, le tout en corrélation. Voilà, donc bon, je ne veux pas m'étendre trop là-dessus aujourd'hui parce que ça serait certainement beaucoup trop long. Je reviendrai sur l'aspect de la musique, mais on imagine bien à quel point, donc je parlais tout à l'heure du côté thérapeutique des arts. Bien sûr que ça peut être pris à plein de niveaux différents. Hors du spirituel, on a de toute façon la chromothérapie, on a voilà, ces expériences qui ont été faites sur la valeur de soin de la couleur. Voilà, chacun, selon les périodes de sa vie, va plus ou moins ressentir l'élan d'aller vers, de porter même. Voilà, moi aujourd'hui je suis orange. Dans les vidéos du Sud, j'étais en bleu turquoise. Vous voyez, on sent que ça nous fait du bien. On sent que si on a une période où on veut être en noir, où on se sent bien dedans, il y a véritablement une osmose,
c'est une seconde peau, hein. On a un vêtement avec une couleur, c'est vraiment, je m'entoure, je m'enveloppe, je m'environne d'un certain, d'une tonalité. On parle aussi pour les couleurs de la tonalité. Donc voilà, moi ce qui me passionne, c'est vraiment, et ce que j'ai en tant qu'art thérapeute qui a plusieurs champs d'expérimentation dans différents arts, ce qui est fou, c'est les correspondances entre tout cela et à quel point leur synergie permet d'aller plus loin, d'élaborer véritablement des ponts qui viennent traverser nos couches, je dirais, plus intellectuelles et comme on dit, les croyances limitantes, etc. Ils viennent catapulter tout cela pour finalement atteindre le cœur du sujet de nous-mêmes, voilà, et venir agir en profondeur d'une manière qui nous échappe, quoi, qui nous échappe totalement. Donc on est quand même encore sur le sujet de la foi quelque part, parce que bon, il y a la foi, l'autre fois ça pouvait faire plus référence à l'aspect. Enfin, en tout cas, il y avait des références qui étaient plus de l'ordre aussi du religieux. Mais là, la foi, c'est aussi comment ça touche à l'alchimie et à ce qu'on appelle la loi d'attraction. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se met dans une certaine vibration de par un travail, hein, bien sûr, une élaboration. D'ailleurs, toutes les étapes de l'alchimie sont, enfin, à chaque fois, il y a une couleur, hein, l'œuvre jaune, l'œuvre rouge, enfin, vous voyez, donc l'œuvre blanc et bien sûr l'œuvre noire. Donc, on est là aussi, les couleurs, c'est pas anodin, quoi. Elles sont bien citées, bien nommées. Et donc, cette traversée à travers ces couleurs-là, c'est comme c'est vraiment l'accompagnement sur un cheminement qui permet peut-être d'élaborer enfin son propre arc-en-ciel avec toutes les nuances, avec aussi, on va dire, pour faire une image, parce que moi, je suis plus peut-être dans la poésie, que j'ai pas un discours, voilà, de physicien quantique comme Philippe Guimond, donc je peux pas me permettre ça, mais je veux pas non plus dénaturer ses propos, ni même à cette personne absolument magnifique qui est Lucie Mandeville, qui elle est psychologue. Moi, je me situe plus en tant qu'artiste. Tout ce que je vois, c'est que ça me fait vibrer, pour le coup. Ça me fait palpiter, ça me fait scintiller de rentrer en correspondance avec tous ces savoirs-là et de me rendre compte qu'ils ont une vraie réalité dans l'expérience concrète d'artiste. Et ici, donc, j'ai voulu poster en corrélation avec ça, justement un air, une mélodie ça faisait longtemps, de Claude Debussy, parce que c'est une mélodie qui, en fait, bon, évidemment, Debussy, c'est vraiment l'eau, hein, c'est l'élément aquatique. C'est vraiment aussi la période des impressionnistes qui, à la fois en peinture et dans ce qui concerne la musique, il y a ce côté fluide. Hein, on voit bien dans les nymphéas ou même d'autres artistes de l'époque impressionniste ont beaucoup peint les reflets sur l'eau, l'aspect complètement changeant qui est insaisissable, quoi, de la lumière sur l'eau. Donc cette lumière qui se répand non pas dans le vide, comme dit Philippe Guimond, mais finalement, on pourrait dire, dans un espace qui, en réalité, est la conscience. Donc cette lumière qui circule librement, et si on la laisse, c'est-à-dire qu'on est dans la foi, on est justement dans ce lâcher-prise, on la laisse, comment dire, circuler en nous, on laisse ces couleurs sans aucune espèce de volonté de contrôle, on les laisse nous habiter, nous travailler intérieurement. Et donc dans cette mélodie de Debussy, qui est vraiment un maître pour moi de ce qui concerne ce tempérament impressionniste où on se laisse impressionner, finalement, il y a cette volonté d'aller toucher à ce qu'il y a de plus subtil, à toutes les nuances qui après, une fois qu'on a connecté le violet, indigo, le bleu, etc., de l'arc-en-ciel dans leurs tonalités les plus, je dirais, les plus intenses, on a
la capacité d'aller vibrionner chacune des nuances qui sont autour de ces nervures extrêmement intenses de chaque couleur. Voilà, alors, je ne sais pas si ça vous parle. Moi, je trouve qu'en tant qu'artiste, c'est quelque chose qui semble complètement faire écho à mon expérience. Et puis qui me touche particulièrement et qui me passionne. Et donc dans ce chant, vous verrez qu'il y a aussi cette volonté que j'ai demandé de vous transmettre, on va dire, ce lâcher prise sur les ressentis et lâcher prise sur le contrôle plutôt pour atteindre les ressentis, le cœur du sujet, pour aller connecter de manière beaucoup plus complexe notre réalité et on va dire, de se mettre au diapason aussi d'une intelligence vibratoire en marge de tout ce qui nous entoure actuellement. Voilà, ça fait quand même du bien hein, d'être dans cette démarche-là. Et puis, vous allez voir, il y a aussi les paroles dans cette mélodie, des paroles qui, en réalité, justement, sont difficilement cernables si on est trop, justement, dans l'intellect, dans la volonté de comprendre à tout prix. En réalité, il y a comme une espèce de circulation, de flou, un peu à la manière des estampes japonaises où on dit c'est les images du monde flottant. Alors le monde flottant, pour eux, c'était aussi toutes ces estampes qui étaient du monde, de la vie érotique, etc., des femmes, des courtisanes, mais aussi dans le sens de ce monde évanescent qui est à la fois une représentation tangible, donc indubitable, quelque part incontournable, comme le dit Philippe Guillemont et Lucie Mandeville, mais qui pourtant amène à comme des visions, comme des flashs, convoque d'autres sens et donc amène à une très grande complexité et profondeur de ressenti et de vécu. Voilà, donc vous verrez, ça parle d'âme et ça parle des autres sens, notamment beaucoup l'odeur, le parfum des lys par exemple, ça parle d'amour fidèle, de paix intérieure, vous voyez. Donc c'est comme un état qui est convoqué de manière extrêmement belle hein, par cette musique de Debussy. Et tout est emmené d'une manière très précieuse pour nous faire lâcher prise, lâcher le mental, et comme ils disent d'ailleurs dans cette vidéo, c'est bien un des moyens les plus directs, hein, c'est bien confirmé là, d'aller, grâce aux arts, grâce à la musique, etc., d'aller se connecter sans que le mental et le cerveau viennent mettre leur grain de sel, mettre les bâtons dans les roues en quelque sorte, voilà. Donc voilà, dans les rouages de cette magnifique intelligence vibratoire. J'aime aussi l'idée, parce qu'on parle beaucoup de vibration, donc c'est un peu galvaudé, mais effectivement, il y a ce petit terme de vibrionnant et de scintillement. Voilà, c'est tout à fait ce qu'on ressent, comme je vous l'avais déjà dit dans une vidéo, ce qu'on ressent quand on chante, qu'on est véritablement connecté à cet alignement qui, les chakras étant bien sûr tous dans un ordre des couleurs qui sont celles de l'arc-en-ciel. Et évidemment pas de hasard, hein, vous me direz, mais du coup, même sans savoir tout cela, puisque j'en ai fait l'expérience avant, c'est au niveau des sensations justement, sentir que en haut, au-dessus donc du chakra coronal, il y a bien cette petite étoile. Et elle est aussi en profondeur dans le gosier, si j'ose dire. Chakra de la gorge, on a différentes petites étoiles comme ça qui sont d'une intensité, comme je disais tout à l'heure pour les couleurs, d'une intensité extraordinaire et qui rayonnent. Et on le ressent, et ça fait bien fou, quoi, pour ne pas parler d'une véritable jouissance du son en soi. Voilà, donc finalement je ne voulais pas parler du son, mais j'en ai parlé quand même. Donc vous comprendrez à quel point tout cela peut
agir sur nous et surtout est une voie royale pour le coup, pour un remaniement, une régénérescence, un renouvellement d'énormément de choses en profondeur chez les personnes grâce à ce qu'on appelle communément l'art-thérapie. Puisque là, on a vraiment, dans cette conférence avec Philippe Guillemant et Lucie Mandeville, quelque part, ils m'ont offert là une occasion d'être véritablement confortée dans ces ressentis que j'ai eus, dans ces intuitions que j'ai eues et et de confirmer tout ce qu'on m'a partagé aussi dans les différentes séances que j'ai pu faire récemment ou moins récemment. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt. Je vous laisse avec Debussy, le soin chanté qui est vraiment savoureux. Voilà, donc ouais, là aussi il y a le goût. Et puis très vite pour quelque chose sur sans doute la calligraphie, puisque j'en ai parlé dans les précédentes vidéos et que je pense que ça mérite là aussi un approfondissement. Et je vous dis à très vite. Merci pour vos commentaires que je lis toujours et auxquels je réponds. Et merci pour les likes, les partages. Plein de belles choses à vous. À bientôt, au revoir.